tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Les amis, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui désirent marcher avec Dieu, grandir, s'affermir et remporter des victoires. Dieu a prévu toute une série de tests, Dieu a prévu toute une série d'épreuves pour notre perfectionnement. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui voudraient marcher, grandir, s'affermir dans la foi et remporter des victoires avec Dieu? Alors vous tous qui levez votre main, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Sachez que Dieu va vous tester. Dieu va vous éprouver. La Bible est pleine d'exemples qui montrent que Dieu teste ses serviteurs. Pendant la louange, Johanna, sans le savoir, a parlé de cette mise à l'épreuve d'Abraham à qui Dieu demande de sacrifier son fils, ce fils de la promesse. C'est assez incompréhensible quand on veut comprendre ce moment-là. C'est Dieu qui lui a promis son fils et le même Dieu qui a fait la promesse va lui demander de le sacrifier. C'était afin de l'éprouver. La Bible nous dit, Genèse chapitre 22, verset 1, Abraham, qui est le père de la foi, le père de tous les croyants, Abraham a été éprouvé, testé par son Dieu. Après ces événements, nous est-il dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et ce qui est intéressant de souligner ici, je vais parler ce matin de tests, les tests de la foi, ceux qui nous permettent de grandir, de nous affermir, de nous fortifier, de ne pas s'effondrer quand on traverse un moment d'épreuve, un moment de difficulté. Les tests de la foi, les mises à l'épreuve de notre foi. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que le mot épreuve ici dans le texte, eh bien, a une similitude, un rapprochement évident avec le mot étendard, avec le mot témoignage. Donc, la mise à l'épreuve de votre foi sera votre témoignage. Quand vous allez surmonter les tests de la foi, eh bien, vous allez témoigner vraiment à qui vous appartenez et en qui vous avez mis votre espérance, votre foi. Alors, la toute première leçon que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que pour grandir, pour vous affermir, la foi a besoin d'être éprouvée. C'est un besoin, une foi qui n'est pas éprouvée, une foi qui ne rencontre pas d'obstacles, une foi qui ne rencontre pas de difficultés, est une foi qui va stagner et qui va se scléroser. Et après se scléroser, elle va se pétrifier. Et après s'être pétrifiée, vous allez devenir un fossile de la foi. Vous allez devenir un fossile de la foi et vous serez un objet intéressant pour les archéologues. Ils vont venir et vont dire « mais c'était vraiment intéressant de voir ce qui se passait dans sa vie. C'est un fossile, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, il y a juste les traces d'une foi. » Voyez-vous, si nous ne passons pas par l'épreuve, eh bien, notre foi ne pourra pas se perfectionner. Or, ce que Dieu veut dans notre vie, et c'est pour ça qu'il nous laisse sur terre. Lorsque vous avez accepté Jésus, il aurait pu vous reprendre directement au ciel, mais il vous laisse sur terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini son travail avec vous. Il n'a pas fini son travail avec moi. Qu'est-ce qu'il vise? Il vise le perfectionnement. Jésus lui-même a souvent placé ses disciples de manière à tester leur foi. Si on lit l'Évangile, on voit combien de fois les disciples sont dans des postures où Jésus est en train de tester leur foi. Au fait, Jésus pratiquait ce qu'on appelle communément la pédagogie de la réussite. Alors, j'explique c'est quoi. La pédagogie de la réussite, c'est le principe qui affirme qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour créer la confiance en soi, pour construire une personnalité, que de le placer dans une situation et d'organiser une difficulté jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il peut réussir. Est-ce que vous me suivez? Pour réussir dans la vie, il n'y a pas de meilleurs moyens pour créer une confiance en soi, pour se développer, pour se construire une personnalité. Il n'y a pas de meilleur moyen que de placer cette personne dans une situation, d'organiser la difficulté afin de lui donner la possibilité de triompher. Souvent, vous voyez dans l'Évangile Jésus qui teste la foi des apôtres. Un jour, il leur dira « Passons de l'autre côté du lac ». Et quand les apôtres vont monter dans la barque et traverser le lac, eh bien, Jésus savait qu'il y aurait une tempête. C'était un test pour leur foi.
Jésus va, si on lit ce texte dans l'Évangile, on se dit, mais pourquoi Jésus a-t-il envoyé les disciples de l'autre côté du lac alors qu'il y a une épreuve qui les attend, alors qu'il y a un test qui les attend, il y a une tempête qui va se jeter sur cette barque. Jésus va organiser une situation, il va organiser la difficulté jusqu'à ce qu'il puisse donner, alors à l'apôtre Pierre en l'occurrence, la possibilité de marcher sur sa difficulté, de marcher sur l'eau. Vous comprenez que pour grandir, pour vous affermir, pour véritablement triompher dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin d'être éprouvé. L'épreuve que tu traverses en ce moment, je ne la connais pas. Je connais quelques épreuves que vous traversez, mais je sais qu'il y a des épreuves. Eh bien, sachez que Dieu va se servir de ces épreuves pour que votre foi puisse grandir. Vous voyez votre épreuve comme une succession de difficultés, d'obstacles. Vous avez l'impression que Satan vous barre la route, vous avez l'impression que tout ce que vous entreprenez échoue, vous avez l'impression que... Et en réalité, Dieu est en train de vous façonner, Dieu est en train de vous perfectionner, Dieu est en train de vous faire grandir. Dieu vous placera toujours, afin que votre foi grandisse, dans une situation que vous ne définissez pas comme étant confortable. Par exemple, lorsque j'ai appris à nager, lorsque j'étais enfant, j'avais une prof de gym, une prof de natation qui pratiquait la pédagogie de la réussite. Elle a créé pour moi un environnement, elle a créé pour moi une difficulté afin que je puisse affronter la difficulté et la surmonter. Au fait, j'apprenais à nager comme tous les autres enfants et là, tout d'un coup, j'étais au bord du grand bassin, je me suis senti poussé dans le dos et je suis tombé dans le grand bassin. C'était ma prof de natation qui m'avait poussé dans un problème. Pour moi, c'est un problème. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait par là? Elle m'a mis dans une difficulté afin que je puisse démontrer que j'étais capable de me sortir de ce pétrin. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pour me faire du mal? Est-ce qu'elle a provoqué ce mouvement pour me noyer? Non. Elle savait que dans le petit bassin, je nageais comme une grenouille. Vous imaginez votre pasteur en train de nager comme une grenouille? Dans le petit bassin, elle avait déjà vu ça. Mais je n'avais pas le courage de le faire dans le grand bassin. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une situation qui allait me permettre de me dépasser. Vous comprenez qu'un papa qui apprend à un enfant à rouler en vélo, à un moment donné, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez tous fait ça. Vous tenez votre enfant, d'abord vous mettez les deux roues pour qu'il tienne l'équilibre, ensuite vous enlevez une roue. Votre enfant, à ce moment-là, il se dit « Mais non, papa, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, vous tenez votre enfant, et votre enfant, il est tout content, il pédale, mais c'est vous qui le tenez en équilibre. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites croire que vous le tenez encore. Moi, c'est comme ça que j'ai pratiqué. Je faisais croire, oui, je te tiens. Et j'étais 15 mètres derrière, il roulait déjà. Pourquoi? Parce que j'ai créé une difficulté afin de leur permettre de progresser. Et vous comprenez que toutes les difficultés que nous rencontrons, elles sont destinées à perfectionner notre foi. Si tu veux grandir, mon frère, ma sœur, si tu veux encore accomplir des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu, sache qu'il y aura des mises à l'épreuve de cet ordre-là. Le but principal dans les tests qui viennent de Dieu. Vous avez compris ce matin, je vais parler des tests de votre foi. Le but principal de ces tests, c'est de produire des hommes et des femmes de Dieu, fidèles qui tiennent la route. Des hommes et des femmes qui peuvent affronter des moments de tempête, des moments de difficulté, sans baisser les bras, sans se laisser gagner par le découragement. Dieu veut voir des chrétiens grandir. Dieu veut voir son Église se remplir de chrétiens qui sont forts dans la foi, qui vont traverser les difficultés, qui vont affronter les tempêtes, qui vont affronter cette situation que vous ne maîtrisez pas afin de pouvoir voir la gloire de Dieu dans votre vie. Les épreuves, elles ne sont dans votre vie que pour ça, pour vous perfectionner, pour vous permettre d'être toujours plus dépendant de votre Dieu. Savez-vous que avant d'être lancé dans la production et la commercialisation, la plupart des choses qui sont fabriquées dans les usines,
que nous pouvons acquérir en achetant des voitures, etc. La plupart de ces choses qui sont commercialisées, qui sont vendues, eh bien, sont testées. Elles sont testées. Une voiture, avant d'être commercialisée, elle est testée pour évaluer sa fiabilité, pour évaluer la solidité des matériaux, pour évaluer la résistance de fabrication. On appelle ça, en termes techniques, la résilience. La résilience, c'est la capacité qu'un matériau possède jusqu'à son point de rupture. Il est testé et la résilience, c'est la capacité d'être tordu, et puis de revenir à sa place. Ça, c'est la résilience. Tu passes par une épreuve, tu passes par une difficulté, tu as l'impression d'être comme torsadé, tu as l'impression d'être mis vraiment en grande difficulté. Et cette capacité d'affronter les épreuves de la vie, d'affronter les tests de la vie, te permettra de te fortifier. Eh bien, dans le domaine de la construction, c'est la même chose. Une voiture, avant d'être commercialisée, avant d'être homologuée, elle va être testée. On va tester la fiabilité, la robustesse, on va tester sa force de résistance. Voyez-vous, des tests sont prévus par tous les constructeurs avant d'être homologués. Et si tu veux être un chrétien homologué, tu vas devoir passer par une série de tests. Et ce matin, on va en découvrir quelques-uns. Les quelques tests, les quelques domaines où David disait « Éprouve-moi ». Ça veut dire quoi, éprouve-moi? Teste-moi, mets-moi à l'épreuve, éprouve mon cœur, sonde-moi, viens examiner ma vie. Souvent, quand on traverse des difficultés, on prie pour être débarrassé des problèmes. En fait, David, il ne prie pas pour être débarrassé des problèmes. David dit « sonde mon cœur ». Parce que ce que Dieu recherche le plus, c'est ton cœur. Que ton cœur reste ferme, quelle que soit la période, la saison que tu es en train de traverser. Il y a pour la vie de chacun des moments comme à Liège, tempête de neige, et puis 140 km plus loin, à Beaudour, il y avait un beau soleil, un microclimat. Il y a des moments dans notre vie où il y a un beau soleil qui brille, et puis subitement, on peut traverser une phase de notre vie où on ne comprend pas pourquoi, on est bousculé, on est mis à l'épreuve de cette manière, afin que ta foi soit épurée, afin que ta foi soit éprouvée, afin que ta foi puisse véritablement être fortifié. Tu as besoin d'être testé. Une foi qui n'est pas testée, c'est une foi qui ne peut pas être homologuée. Une foi qui n'a pas rencontré des épreuves ne peut pas se prétendre être la foi. Parce que la foi, c'est je mets ma confiance en Dieu envers et contre tout, même quand je traverse des difficultés, même quand je suis dans l'épreuve, même quand je suis serré comme un morceau de métal dans un étau, même quand la tempête fait rage, je dépends de mon Dieu, je n'abandonne pas, ma foi est appelée à grandir, à se fortifier. Et ce matin, David nous apprend plusieurs choses. Dans le psaume 139, au verset 23, David est conscient de l'importance des tests de Dieu. David est tout à fait conscient que sa foi, que sa relation avec son Dieu doit être éprouvée, elle doit être sondée. Et ce matin, j'aimerais envoyer des sondes dans votre cœur de la part de Dieu, afin que dans votre situation, vous puissiez dire avec David, sonde-moi, quel est l'état de mon cœur, quel est l'état de ma vie, quel est l'état de ma foi. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que ma foi est solide? David voulait faire ce test sur lui-même. C'est pour ça qu'il adresse à Dieu cette prière. Il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et pénètre mon cœur ». Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui voudraient dire avec David « Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi ». David était tout à fait conscient de la nécessité des tests de Dieu pour la fiabilité, la solidité, la résistance et la qualité de sa vie. Et celui qui veut une vie de qualité ce matin, eh bien, il est invité à faire cette prière avec David. Éprouve-moi, Seigneur, éprouve ma foi, afin, comme Abraham a été éprouvé, que je puisse véritablement voir, quand je suis éprouvé, de quelle matière je suis composé. Je ne suis pas simplement un croyant, je suis un confiant.
Je ne suis pas seulement quelqu'un qui croit que Dieu existe, je suis quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Je ne suis pas un croyant, je suis un sachant. Je sais que Dieu sera avec moi dans les difficultés, dans l'épreuve. David était non seulement un croyant, mais il était un confiant, il était un sachant. Il sait, comme l'apôtre Paul d'ailleurs le dit lui-même, je sais en qui j'ai cru, je sais, j'ai cette foi. David a été éprouvé. L'apôtre Paul a été éprouvé et toute la parole de Dieu est pleine de serviteurs et de servantes qui accomplissent des choses merveilleuses pour Dieu, mais tous sont passés par le test de la foi. Et dans notre évolution spirituelle, dans notre parcours spirituel, il est important un jour de s'arrêter et de réfléchir à toutes les contrariétés, à toutes les difficultés, à toutes les épreuves pour dire, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux m'instruire? Pourquoi je traverse cette période de difficulté? Pourquoi en ce moment je suis en train de traverser une montagne de difficultés? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je vous parle en tant que personne, vraiment, moi personnellement, Joseph Carozzo, je traverse des difficultés qui sont comme l'Himalaya. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je dois traverser ces difficultés? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce que tu veux me parler dans ma situation? Alors, je choisis, comme David, de me prosterner devant mon Dieu et de dire « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, éprouve-moi, pénètre mes pensées. » Ce que Dieu recherche avant tout, c'est l'état de ton cœur. C'est dans quel état ton cœur se trouve pendant que tu traverses les épreuves, pendant que tu traverses les difficultés, pendant que tu traverses une maladie, pendant que tu traverses un temps de deuil. Dans quel état se trouve ton cœur? Bien sûr que ton cœur, il est en 1000 morceaux parce que l'épreuve est redoutable, mais ton cœur spirituel, dans quel état il se trouve? Quand tu traverses l'épreuve, est-ce que tu dépends de Dieu ou est-ce que tu lâches la main de Dieu? Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, si tu veux continuer à grandir, si tu veux voir ta foi entrer vraiment dans la destinée que Dieu lui a préparée, il te faudra dire avec David, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi. » Jacques, dans le Nouveau Testament, est conscient, lui aussi, de la nécessité pour les chrétiens de surmonter l'épreuve. Le mot épreuve et test, vous pouvez le prendre dans le même sens. Quand votre foi elle est testée, c'est que votre foi elle est éprouvée. L'épreuve ou le test, c'est la même chose. Le test de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 12 dit ceci, je lis dans la version français courant, « Heureux l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Heureux l'homme et la femme qui demeurent fermes dans le test, dans l'épreuve. Tu traverses une épreuve, tu traverses une difficulté. Est-ce que tu es ferme? La parole de Dieu dit que tu es heureux si dans l'épreuve que tu traverses, tu es ferme. Tu ne te laisses pas ébranler, tu ne te laisses pas désarçonner. La difficulté, l'épreuve, la tempête, elle pourrait, si tu n'as pas un ancrage solide, si ta foi n'est pas assez ancrée dans la personne de Jésus-Christ, dans les vérités de Dieu, dans les vérités de la parole de Dieu, la moindre épreuve, la moindre tempête, le moindre coup de vent, le moindre pourrait t'envoyer complètement dans le décor. Mais si tu es ancré, la parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté. Il faut que tu prouves ta fermeté. Comment? Par l'épreuve. Tu ne peux pas prouver ta fermeté dans la foi. Tu ne peux pas dire « j'ai confiance en Dieu » alors que tu n'es jamais mis dans une situation où tu dois prouver que tu fais confiance à Dieu. Abraham pouvait dire « j'ai confiance en Dieu ». Mais un jour, Dieu l'a amené dans une situation et son prof de natation l'a poussé dans le grand bassin. Maintenant, nage. Abraham a été poussé, il devait faire confiance à Dieu. Et la Bible dit qu'il a fait confiance, il a surmonté le test, l'épreuve. Il a réussi le test de l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait donné une promesse, son fils Isaac. Et alors qu'il était d'un âge bien avancé, comme je dis souvent, machine capoute, il a fallu un miracle pour que Isaac vienne au monde. Alors qu'Abraham était dans une situation où il reçoit une promesse, c'était vraiment, imaginez, des jeunes qui prient pour avoir un mari, des jeunes filles qui prient dans l'église, Seigneur, envoie un garçon avec qui je vais me marier, et puis Dieu vous l'envoie, et puis Dieu vous dit, maintenant tu sacrifies ton mari. Tu aiguises ton couteau et tu dis, viens ici mon coco.
Abraham a reçu la promesse d'un fils. Ça donne des idées à certaines femmes, je le vois dans les yeux, là, attention. Abraham a reçu une promesse, et cette promesse, il doit la sacrifier. Elle est éprouvée. Il est passé par le test, voyez-vous, et la Bible dit qu'il avait confiance en Dieu. Plus la mission que Dieu va te confier est grande, et plus l'épreuve, le test sera proportionnel à la mission qu'il t'a confiée. Ce matin, j'aimerais vous parler, vous l'avez compris, du test de la foi, mais plus précisément, j'aimerais m'entretenir avec vous sur trois tests importants que nous devons tous passer. Trois tests pour le chrétien qui sont des tests, des épreuves incontournables pour celui et celle qui veut continuer de progresser. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent continuer à progresser dans la foi? Alors ce matin, il y a trois tests que vous allez passer et que nous allons passer ensemble. Trois tests qu'on retrouve dans la vie de Noé. Il y a 15 jours, je parlais de Noé, marcher avec Dieu envers et contre tout, et on va revenir un instant sur cet épisode de la Bible, la vie de Noé. La vie de Noé, elle se déroule à trois moments. Avant de construire l'arche, pendant qu'il construit l'arche et quand il est à l'intérieur de l'arche. Et les tests que Noé va traverser eh bien, seront en fonction du moment de sa vie. Il y a par exemple le test du caractère. Vous allez être testé sur votre caractère. Et Noé a été testé dans son caractère avant la construction de l'arche, quand il marchait au milieu de ses contemporains, quand il a prouvé le test du caractère, il a prouvé qu'il était un homme juste et intègre malgré un environnement hostile. Le deuxième test qu'on va découvrir ensemble ce matin, c'est le test de la motivation. Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi vous êtes là ce matin? Pourquoi vous êtes engagé dans l'Église? Pourquoi vous décidez de servir Dieu? Pourquoi vous êtes investi dans un secteur, dans un département? Tout ce que vous entreprenez, le test de la motivation. Eh bien, Noé, il est passé par le test de la motivation pendant la construction de l'arche. Quand tu réalises quelque chose, pose-toi la question, pourquoi je le fais? Quelle est cette motivation? Pourquoi je suis là? Pourquoi je me lève le dimanche matin avant les autres et je fais le tour du Borinage pour aller chercher ceux et celles qui n'ont pas de véhicule pour venir au culte dans la maison de Dieu? Pourquoi je suis investi dans Bethesda? Pourquoi je suis investi dans la louange? Pourquoi je suis investi à l'école du dimanche? Pourquoi je suis investi dans l'œuvre de Dieu? Quelle est ma motivation? Pendant que tu accomplis quelque chose, pose-toi la question de ta motivation. Et la troisième étape, le troisième test que Noé va rencontrer, c'est le test du temps, le timing. C'est le test de la patience. C'est au moment où il se retrouve à l'intérieur de l'arche. Alors, on va découvrir ces différents aspects. Rappelez-vous les trois tests, ceux qui sont incontournables pour chaque chrétien. Vous n'allez pas y échapper. Vous allez passer tous au test de votre caractère, de votre motivation et de votre patience. Le temps, la durée du temps. Vous avez reçu une promesse de Dieu et vous ne voyez pas la promesse de Dieu se concrétiser. Vous ne voyez pas les choses aboutir. Et vous dites combien de temps ça va rester dans cet état? Combien de temps devais-je prier pour mes enfants, pour le salut de mes enfants? Combien de temps je vais encore prier pour mes petits-enfants? Combien de temps je vais prier pour voir mon frère, ma soeur, mon mari venir à la foi? Combien de temps je vais prier encore? Et vous êtes confronté au test de l'épreuve du temps, la patience. Et à travers le témoignage de Noé, nous allons découvrir comment Noé a surmonté les trois tests victorieusement. Noé a triomphé dans le test de son caractère, de sa motivation et de sa patience. Tu as une marge de progression, alors continue à te développer parce que c'est ce que Dieu veut. Et pour que tu puisses continuer à te développer, eh bien, tu vas passer par ces différents tests. Noé est surtout connu pour le déluge et pour la construction de l'arche, mais ce matin, on va découvrir comment, à partir de son témoignage, à partir de sa vie, comment nous pouvons nous aussi tous devenir des hommes et des femmes fiables. Ce que Dieu recherche dans l'Église, c'est des hommes fiables, des hommes sur qui on peut compter, des hommes qui ont une parole, des femmes qui ont une parole, des hommes fiables, des hommes et des femmes résistants, des hommes et des femmes solides. C'est ça que Dieu recherche et à travers le témoignage de Noé, nous allons le découvrir. Des hommes, vous avez compris, des hommes et des femmes qui résistent au test du caractère, de la motivation et de la patience. Là où souvent on peut échouer.
Avant la construction de l'arche, c'est le test du caractère. Pendant la construction de l'arche, c'est le test de sa motivation. Pourquoi? Imaginez Noé en train de construire son arche. Et puis tout d'un coup, il se dit, mais ça fait plusieurs semaines que je suis là en train de travailler avec les clous, les planches, le bois. Pourquoi je fais ça? Quelle est ma motivation? Posez-vous la question. Pourquoi tu composes des chants? Pourquoi tu le fais? Tu écris, tu chantes, tu enseignes les enfants, tu sers dans tel et tel secteur d'activité. Pourquoi tu le fais? Dieu est intéressé par les réponses que tu vas donner ce matin. Ta motivation. Et pendant qu'il construisait l'arche, eh bien, il était confronté à ce test de la motivation. Et quand il s'est retrouvé à l'intérieur de l'arche, ça devait être quelque chose de carabiné. Hein. Je ne vous dis pas quand il fallait aller enlever le crottin des éléphants, ce que ça pouvait faire. Hein. Et puis, quand il y a un hippopotame qui en lâche un, je ne sais pas s'il y avait de la ventilation VMC, s'il y avait le PEB dans l'arche, mais en tous les cas, ça ne devait pas sentir la rose. Hein. Peut-être qu'il avait fait un petit jardin avec des plantes aromatiques. Hein. Alors, on va découvrir ensemble. Le premier test, c'est le test du caractère. C'est le test le plus important, celui de ton caractère, parce que ton caractère, c'est qui tu es. C'est ta personnalité, c'est ton cœur, ce sont tes pensées. David disait, « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et éprouve mes pensées, mon caractère, éprouve-le. » Et Noé va passer par le test. Alors comment Dieu s'y prend-il pour forger notre caractère? Vous avez compris que le travail du Saint-Esprit, quand vous devenez chrétien, c'est de travailler votre caractère pour qu'il devienne toujours plus semblable à celui de Jésus. Votre objectif, c'est de ressembler à Jésus. Mon objectif, c'est de ressembler à Jésus, le caractère de Jésus. Ayez en vous les pensées, on pourrait comprendre, ayez en vous le caractère, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lui qui existait de toute éternité comme Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être l'égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens d'aspirer, ressembler à Jésus, le caractère, la pensée. Comment est-ce que Dieu va procéder pour travailler, pour tester, pour épurer, pour éprouver ton caractère? En te mettant dans une situation de difficulté. C'est la pédagogie du succès. C'est, tu prends les disciples, tu les envoies sur le lac et tu provoques une tempête. C'est exactement ce que l'Évangile nous dit. Tu prends les disciples, tu les envoies sur le lac de Galilée, et là, tu sais qu'il va y avoir une tempête. Mais pendant la tempête, ils vont devoir crier à toi. Les épreuves sont destinées, les tests sont destinés à nous rendre toujours dépendants, toujours plus près du cœur de Dieu. Si on n'avait pas ces contrariétés dans la vie, on prendrait notre vie nous-mêmes à bras-le-corps et on ferait les choses avec nos propres forces, avec notre propre énergie, avec nos capacités, avec notre volonté, rien qu'avec nos capacités humaines. Mais la vie chrétienne ne se déploie pas avec nos capacités. Notre vie chrétienne doit dépendre du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison alors que tu vas être dans un contexte d'hostilité. Le chrétien, vous l'avez compris, n'évolue pas dans un monde qui est parfait. Au contraire, le chrétien est appelé à évoluer dans un monde qui ne connaît pas Dieu et même qui lui a tourné le dos. Et c'est là que Noé va éprouver son caractère. C'est alors qu'il n'avait pas encore construit l'arche, il devait marcher, et c'est ce qu'il a fait. La Bible nous dit, Genèse chapitre 6, verset 9, que Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec son Dieu. Noé a forgé son caractère à l'extérieur de l'arche, vous l'avez compris, là où il y avait des hommes avec un mauvais caractère. Tu travailles dans un bureau et ton collègue est jaloux de ta situation. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il est encore à côté de moi, celui-là? Quand est-ce que Dieu va me débarrasser de ce collègue? Quand est-ce que Dieu va dire à mon patron de me changer de place parce que je souffre dans cette situation? Et on pourrait comme ça énumérer les exemples, voyez-vous, et malheureusement, tant qu'on est dans cette perspective-là, eh bien, on oublie de prier comme David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Les mauvaises habitudes, tu vas être confronté à des gens qui ont des mauvaises habitudes, comme Noé. Mauvais comportement, des gens qui n'aiment pas Dieu, tu vas en côtoyer, ils sont là autour de toi et tu vas devoir garder, préserver pur ton témoignage.
test du caractère. Tu vas être testé dans ton caractère, dans ta fiabilité. Voyez-vous, dans notre caractère, nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des faiblesses dans notre personnalité, dans notre caractère. Pour certains, c'est la faiblesse de la colère. Pour la moindre chose, vroom, il y a un feu qui s'allume. C'est le problème de la colère. Pour certains, c'est le manque de résistance face à l'épreuve. La moindre chose que tu vas rencontrer, la moindre difficulté, c'est comme si ton univers s'était effondré. C'est un problème de caractère, un problème de ténacité, un problème de résistance, un problème de « je fais confiance envers et contre tout, je marche avec Dieu ». Pour d'autres, c'est le manque d'assurance ou le manque de confiance en soi. Ça aussi, c'est un problème de caractère. Et Dieu va travailler en fonction de ta personnalité. Il va te mettre dans une situation pour travailler ton caractère. Pourquoi est-ce que Dieu n'enlève pas le collègue qui vous rend la vie impossible? Pourquoi est-ce qu'il ne l'envoie pas dans un autre département? Parce qu'à travers la personne qu'il a mis à côté de vous, il est en train de travailler votre caractère. L'environnement de Noé n'était pas bon, il était même corrompu, mais Noé a réussi le test du caractère. La Bible dit que Noé était un homme juste et intègre au milieu d'une génération totalement corrompue. Le premier test, mon frère, ma sœur, c'est celui de ton caractère. Tu vas être testé. Pour tester ta colère, il faut que Dieu mette quelqu'un d'irritant à côté de toi. Combien de fois j'ai entendu, Seigneur, change le cœur de mon mari, change le cœur de ma femme, change le cœur, change la mentalité de mes enfants, change mes parents, change ceci, change tous les autres, mais surtout ne me change pas. Non, Dieu va laisser la personne qui vous contrarie à côté de vous afin que vous puissiez vous frotter et afin que votre caractère puisse ressembler toujours plus à celui de Jésus. Et si vous avez besoin d'être poussé dans le dos dans le grand bassin, il va vous pousser. S'il doit vous amener sur le lac de Galilée au milieu d'une tempête, il le fera. Toujours avec le regard sur vous, pas pour vous faire du mal. Les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour nous faire du mal. Elles sont là au contraire pour nous faire grandir. Comprenez? Dieu est trop intéressé par ton cœur. Dieu est trop intéressé par ton caractère, parce que ton caractère, c'est ce qui va résister après ta mort. C'est ce que tu es vraiment. C'est ta personne, telle que tu es. Le second test que Noé a rencontré, que nous rencontrons tous tôt ou tard dans notre vie, c'est le test de la motivation. Le mot motivation vient d'un mot motif, motivation vient de motif, qui lui-même vient du mot latin motivus. Motivus qui veut dire mobile. Motivus est movere qui signifie mouvoir. Alors, la motivation, c'est quoi? Eh bien, la motivation, c'est ce qui te met en mouvement. C'est ton motif. Ce pourquoi tu te mets en mouvement dans la vie. Ça, c'est ta motivation. Et réfléchir sur ta motivation, c'est réfléchir sur ton mobile. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu affrontes telle et telle journée? Pourquoi tu entreprends telle et telle initiative? Ça, ce sont tes motivations. Et Dieu va te tester sur ta motivation. Ce qui te fait mouvoir, movere, ce qui te fait bouger, ce qui te fait agir. La motivation, c'est Dieu qui est plus intéressé par ce que tu es, par tes motivations, que par tes réalisations. Comprenez bien, Dieu est plus intéressé par vos motivations que par vos réalisations. Vous pouvez réaliser les choses les plus grandes, les plus impressionnantes, mais Dieu s'en fiche. Parce que Dieu est intéressé par tes motivations. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand tu prends telle et telle initiative, quand tu entres dans telle et telle perspective, dans tel et tel projet, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Comprenez pourquoi David disait « Sonde mon cœur ». David qui était pourtant le plus grand roi d'Israël, il disait « Sonde mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, travaille mon caractère, travaille-le, travaille mes motivations. Mes motivations, plus elles sont saines et plus ce que je vais accomplir pour Dieu aura sa bénédiction. » Ce que Dieu recherche, vous l'avez compris, ce sont des cœurs purs, des cœurs entiers pour lui, intègres comme Noé. Le mot intègre, c'est entier, d'une seule pièce, sans partage, sans compromis. Quelle est ta motivation? Le mot intègre, c'est tamim, c'est dans cet état que Dieu veut voir notre cœur. Non pas un cœur partagé, mais un cœur entier pour lui.
comme le cœur de Noé, comme le cœur d'Abraham, comme le cœur de l'apôtre Paul, comme le cœur de tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu, comme David lui-même, lorsque en 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Dans ton cœur, il y a ton caractère. Dans ton cœur, il y a tes motivations. Dans ton cœur, il y a tes sentiments. Dans ton cœur, il y a ta manière de réfléchir, ta manière de concevoir, ta manière d'analyser. Tout ça est dans ton cœur. Comprenez combien Dieu est intéressé par ce que vous êtes à l'intérieur plus que par ce que vous réalisez à l'extérieur? Tôt ou tard, mon frère, ma soeur, plus tôt que tard, Dieu va te placer. Et il va même organiser des situations qui révéleront réellement les intentions de ton cœur. Tôt ou tard, il va mettre en place un dispositif pour que tu sois confronté à tes propres motivations. Et pour que tu te dises, purée, j'ai fait ça, ça et ça, et je me suis trompé de motivation. Par exemple, lorsque tu prends une décision ou lorsque tu rends un service. Lorsque tu rends un service à quelqu'un ou lorsque tu rends un service dans l'église, quelle est ta motivation intérieure? Pour qui le fais-tu? Pourquoi le fais-tu? Quelle est la motivation qui te pousse? Mon frère, ma soeur, si tu le fais pour être bien vu des hommes, si tu le fais pour être bien vu du pasteur, si tu le fais pour être bien vu par la femme du pasteur, par la grand-mère du pasteur, par la famille du pasteur, si tu le fais pour être bien vu des hommes, tu seras déçu tôt ou tard et tu vas abandonner, c'est sûr. Ce que tu as entrepris à un moment donné, tu vas l'abandonner. Pourquoi? Parce que ta motivation n'est pas bonne. Parce que tu ne le fais pas pour Dieu, mais tu le fais pour toi-même, pour être bien vu des autres. Dieu te fait passer par le test de l'épreuve. Voyez-vous, nous pouvons facilement échouer sur ce test-là. Pourquoi? Parce que si ta motivation n'est pas pure, ton ministère, ton service, ton engagement, tout ça ne servirait à rien devant Dieu. Dieu est intéressé par ta motivation. Et ta motivation, c'est ce qui te fait bouger, c'est le mobile, ce qui te met en mouvement. Voyez-vous, lorsque Noé a commencé à fabriquer l'arche, ce n'était ni pour sa gloire, ni pour impressionner les autres. La Bible nous dit que Noé a réussi le test de la motivation parce qu'il voulait plaire à son Dieu. Test du caractère, réussi. Test de la motivation, réussi. Troisième test, et on termine avec celui-là, le test du temps, le test de la patience. Ça, vous avez compris que le caractère, c'était avant la construction de l'arche. Le test de la motivation, c'est pendant qu'il construit l'arche. Et maintenant, le test du temps, le test de la patience, c'est quand il se trouve à l'intérieur de l'arche. Alors, nous vivons malheureusement, nous, dans une société de l'instantané. Nous vivons dans la société où il nous faut tout de suite. Nous voulons tout obtenir immédiatement. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons et elle nous a formatés avec ça. Obtenir tout sans attendre, c'est la formule de la vie moderne. Vous devez tout obtenir immédiatement. Il suffit de demander et vous l'avez. Il suffit d'un clic sur Internet et vous recevez votre réponse. Il suffit de commander par Amazon et en moins de 24 heures, vous avez ce que vous avez demandé, même si ça doit traverser la terre entière. On est dans cette société de l'instantané, de l'immédiateté, de « je veux tout maintenant, tout de suite ». Naturellement, nous n'aimons pas attendre. Ce n'est pas naturel à l'homme. L'homme, il est naturellement impatient. Il n'est pas naturellement patient. Parce que la patience n'est pas une qualité humaine, la patience est un fruit de l'esprit. Comprenez que naturellement, l'homme livré à lui-même, il est impatient. Il veut voir immédiatement les choses se mettre en place. Surtout quand il a reçu une promesse de Dieu. Surtout quand Dieu vous a parlé. Surtout quand Dieu vous appelle à un ministère, vous appelle à vous former. Vous voulez tout de suite. Ça, c'est humain. Mais quand on agit avec la présence de Dieu, on réalise que Dieu est en train de nous faire passer par le test de la patience. Quand vous allez faire les courses, par exemple, au Carrefour ou au Cora ou au Colruyt, au Deleuze, je ne sais pas où vous allez, moi, ça m'arrive souvent. Je suis souvent pressé quand je vais faire les courses. Parce que je ne suis pas comme, je ne dirais pas qui passerait sa vie dans un magasin.
Et on y va, et on y va, et on fait tout, et on reste là. Non, moi, si j'ai besoin d'un article, je visualise à l'avance où je peux trouver cet article, et en 2 minutes 30 secondes, il faut que j'ai mis la main sur l'article et que je sorte du magasin. Et quand j'arrive aux caisses, qu'est-ce que je fais? 46 caisses. Laquelle est la plus libre? Là-bas, il y a moins de gens. Je fonce, moins de gens. Et quand j'arrive là où il y a moins de gens, qu'est-ce que je fais? Je me mets là et j'attends pour passer plus vite. Parce que je regarde là-bas, il y a des caddies remplis comme ça. Je me dis, ici, ils vont passer la nuit, la semaine, et dans 2 mois, ils sont encore là en train de scanner leurs trucs. Et donc, je choisis la caisse où la file est moins importante. Et puis, souvent, ce qui m'arrive, c'est, pourquoi je fais ça? Parce que je manque de patience. Je n'ai pas envie d'attendre là pendant 10 minutes à rien faire derrière une bonne dame qui gentiment dépose un article et 3 quarts d'heure plus tard prend le deuxième article et le remet sur... Naturellement, on n'aime pas ça. Alors qu'est-ce que vous faites? Comme moi, dites-moi si je suis normal ou si je dois passer encore dans un autre test. Mais je choisis la caisse où je me dis, là, je vois les gens défiler. Et puis des fois, je suis dans un truc et je vois que là-bas, ça avance. Je cours et je vais de l'autre côté. Et le problème, quand je fais ça, je réalise que la personne qui est juste devant moi, purée, le scanner, il ne fonctionne pas. Elle a un article et vous avez la caissière qui est là, qui fait « Salut Thierry, Thierry, elle demandé à la caisse numéro 4, Thierry pour un article. Thierry, il est en heure de pause. » Il est en heure de pause, Thierry. Donc Thierry n'arrive pas. Après avoir pendant 10 minutes appelé Thierry, elle se décide à appeler Stéphane. Stéphane est appelé caisse numéro 4 pour un article. Et Stéphane, il revient tout pépère, tout cool, tranquille. Il prend l'article et puis il part. Et là, vous dites, mais purée, il y avait une file. Et puis vous voyez la bonne vieille dame là, qui est là avec son caddie, qui était 3 kilomètres derrière vous, qui passe et qui vous fait « Hello !» Et vous êtes là avec votre petite boîte de sardines et vous attendez parce que vous avez manqué de patience. On n'aime pas naturellement attendre dans une file à ne rien faire. Quand vous allez chez le médecin, quand vous allez dans un bureau où il y a une file d'attente, et vous, ça m'est déjà arrivé, je devais aller amener des papiers à la caisse de mutualité. Je suis arrivé, je croyais qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Je rentre dans le machin, il y avait une foule, même l'oxygène manquait dans la pièce, il y avait une haleine de cheval, quelque chose de monstrueux. Il y avait une toute petite pièce, il y avait 46 personnes comprimées là-dedans. Et je me dis, et moi je suis la 47e personne. Et je vais rester ici une journée pour un papier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. Pourquoi? Parce que naturellement, on n'aime pas attendre. C'est pas naturel d'attendre. C'est pas naturel d'attendre quand on a reçu un appel de Dieu, quand on a reçu une mission que Dieu nous a confiée. C'est pas naturel. On n'aime pas. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que quand vous allez faire les courses, vous cherchez la caisse où vous passez le plus rapidement? Vous êtes tous comme moi? On doit tous passer par le test. Les amis, la vérité, c'est que nous n'aimons pas. Ça, c'est la vérité. On doit la voir en face. On doit avoir les yeux en face des trous. On doit dire les choses en vérité. Nous n'aimons pas attendre, même quand il s'agit des promesses de Dieu. Lorsque nous attendons quelque chose de la part de Dieu, nous savons que Dieu va le réaliser. Nous savons que Dieu va l'accomplir. Et que nous ne voyons pas ces choses se réaliser, que nous ne les recevons pas. Vous savez ce que ça provoque dans notre cœur? Ça provoque de la frustration. Alors là, on doit repasser, après le test du temps, au test du caractère. Parce qu'on a échoué le test de la patience, du temps, et parce qu'on a échoué, retour, case départ. Maintenant, on va tester ton caractère, ta frustration. Si tu laisses ta frustration gagner du terrain, eh bien, cette frustration, elle va devenir de la déception, elle va devenir de la colère, de l'amertume, de l'animosité. Tu seras aigri, tu seras dans l'œuvre de Dieu, mais tu n'accompliras pas les choses avec plaisir. Tes motivations ne seront plus bonnes. Tu vas devoir passer au test numéro 2, la motivation. Vous avez compris? Vous échouez dans un test, ça vous renvoie au test précédent. Vous échouez le test du temps, de la patience. Vous n'aimez pas attendre le délai que Dieu a fixé de sa propre autorité. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il vous a promis arrivera.
Croyez-le, mais pendant que ce n'est pas encore arrivé, travaillez votre caractère, votre motivation et laissez Dieu agir dans votre cœur. Si vous échouez dans un test, il vous renvoie au test précédent. Vous savez, dans le ciel, il n'y aura pas un quartier, il y aura un quartier des frustrés de la vie. Dans le ciel, il n'y aura que des rachetés. Dans le ciel, il n'y aura que des rachetés par Jésus. Et c'est important de bien le comprendre, ça, parce que souvent, on est confronté à des délais. Nous, on ne ferait pas les choses comme ça. Les délais de Dieu, on ne sait pas pourquoi, ça traîne. La Bible est pleine d'exemples. Beaucoup de serviteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, ont reçu des promesses merveilleuses et il a fallu attendre longtemps avant de voir cette promesse s'accomplir. Nous, on voudrait immédiatement. On voudrait instantanément, société de l'instantané, directement entrer en fonction, sans passer par l'écolage de Dieu, sans passer par la formation de Dieu, sans que Dieu ait travaillé notre caractère, sans que Dieu ait travaillé nos motivations, sans que Dieu ait travaillé notre patience. On voudrait directement être là. Pourquoi? Parce qu'on a entendu l'appel de Dieu et on veut y répondre. Pourtant, Abraham a dû attendre 25 ans quand il a reçu la promesse pour la naissance de son fils Isaac. 25 ans. Il a dû attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Moïse, il a dû attendre 40 ans dans le désert avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Joseph, un homme de la Bible, a dû attendre plus ou moins 14 ou 15 ans pour que son rêve se réalise. Pourtant, Dieu avait parlé à Abraham. Dieu avait parlé à Moïse. Dieu avait parlé à Joseph. Dieu a parlé à ses serviteurs. Mais tous ces serviteurs ont dû attendre. Il y a le test du temps, le test de l'épreuve de ta patience. Quand Dieu a parlé à Abraham, eh bien, Abraham a manqué le test de la patience. Il a manqué le test de la patience. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faciliter la réalisation de la promesse et au lieu d'aller et d'attendre l'accomplissement avec la femme, Sarah, qui était sa femme, eh bien, il est allé vers Agar, la servante, pour aider Dieu à la réalisation de sa promesse. Et quand on veut aider Dieu, on crée des dégâts. Quand on veut nous-mêmes donner un coup de main au projet de Dieu, eh bien, on fait un désastre. Parce qu'après, à cause de cela, c'est le test du caractère qui doit être revu. C'est le test de la motivation qui doit être revu. Et vous avez compris, et chaque fois, alors, vous repassez dans la boucle. Test du caractère, test de la motivation, test de la patience. 25 ans avant la naissance d'Isaac, 40 ans dans le désert pour Moïse, plus ou moins 14 ou 15 ans pour Joseph voir son rêve se réaliser. Et remarquez une chose avec Noé. Dieu avait dit à Noé comment fabriquer l'arche. Il lui avait dit, elle fera 150 mètres de long, elle fera 25 mètres de large, elle fera 15 mètres de haut. Imaginez-vous, 150 mètres, les détails. Tu vas réaliser cette arche en bois de gopher. Tu vas faire 3 étages. Dieu avait donné des détails, Dieu avait donné des précisions sur la mission que Noé devait accomplir. Mais Dieu ne lui a pas dit combien de temps il devait rester dans l'arche. Relisez le texte, vous allez voir, 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur. Tu vas choisir ce type de bois, le bois de gopher. Tu vas faire 3 étages. Dieu lui avait donné un plan détaillé. On a des plans détaillés de nos vies. Avec la construction, on a plein de plans. On a le plan pour la construction, on a le plan électrique, on a le plan de chauffage, on a le plan de la ventilation, on a le plan de ceci, on a le plan de cela. Mais on ne sait pas le timing, où ça va nous mener. Comprenez que Noé avait reçu toute une série d'informations. Tu as reçu toute une série d'informations et tu te dis super, ça va se mettre en route tout de suite. Mais Dieu ne lui avait pas dit combien de temps il allait passer à l'intérieur de l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, c'est le test de la patience. Imaginez-vous Noé, le crottin de l'éléphant, celui de l'hippopotame, celui de la girafe. Petite crotte de souris, il est laissé de côté. Mais imaginez-vous, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était forgé, il était façonné.
Dieu avait donné des précisions à Noé. Il avait dit que la pluie allait tomber sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Genèse chapitre 7, verset 4. Mais Dieu n'a pas dit à Noé combien de temps il fallait attendre pour voir l'eau diminuer. C'est le test de la patience. Le test où tu es dans l'arche et tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends et je ne vois pas les choses. Ok, le déluge, il est passé. Ok, je regarde et j'ai l'impression que ça peut aller à l'extérieur. Dieu parle, mais Dieu ne dit pas tout. Dieu va te donner des informations, mais il ne va pas te donner toutes les précisions dont tu as besoin. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tester ta patience. Il est en train de tester ton caractère. Il est en train de tester ta motivation. Il est en train de te tester. 40 jours de pluie, jour et nuit, mais 1 an et 2 mois dans l'arche. Ça, c'est la durée. Pendant 1 an et 2 mois, vous devez ramasser le crottin de tous les animaux. Vous devez mettre de l'ordre. Vous devez apporter à manger. Vous imaginez l'odeur? C'était Chanel, Coco Chanel numéro... Là, ta patience, elle est éprouvée. Et quand c'était fini, Genèse chapitre 8, verset 12, regardez, il est question de patience, c'est vraiment le test de la patience. Genèse chapitre 8, verset 12, il est écrit qu'il prit encore patience 7 jours, puis il lâcha la colombe. Dans l'arche, Noé doit patienter. Et quand tu réussis le test du caractère, quand tu réussis le test de la motivation, quand tu réussis le test de la patience, alors Dieu peut se glorifier dans ta vie. Ce matin, j'aimerais lancer un appel. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, tu es dans un contexte peut-être actuellement qui ne t'est pas très favorable. Tu traverses une période de ta vie qui ne semble pas être rayonnante. Tu ne vois pas le soleil de Dieu briller sur toi en ce moment. Dieu est en train de travailler ton caractère. Dieu est en train de travailler ton caractère. Ne vois pas cette situation comme un échec, comme une finalité. Dieu est en train de travailler ta personnalité. Dieu est en train de travailler. Tu rencontres des difficultés et très vite tu perds la joie. Dieu est en train de te travailler pour que tu découvres le fruit de l'esprit qui est la joie. Tu découvres une situation et tu es découragé parce que tu ne comprends pas et tu laisses le découragement te gagner. Tu as envie de baisser les bras et tu deviens anxieux, tu deviens angoissé. Dieu est en train de travailler ton tempérament. Dieu est en train de travailler ta confiance. Dieu est en train de travailler certains aspects de ta vie et tu ne pourrais pas être travaillé par Dieu si tu ne traversais pas la période que tu es en train de traverser maintenant. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même la situation que tu traverses en ce moment. Tu ne vois peut-être pas les promesses de Dieu se concrétiser, se réaliser dans ta vie maintenant. Tu voudrais qu'elles soient concrètes maintenant. Tu voudrais entrer à fond parce que tu as entendu comme Abraham l'appel de Dieu, tu as entendu comme Noé la mission de Dieu. Tu voudrais directement foncer. Et tu ne vois pas ces choses se concrétiser. Mon frère, ma sœur, Dieu est en train de travailler ta patience. Tu es à l'école de Dieu, je suis à l'école de Dieu et nous n'obtenons pas tout immédiatement. Alors, est-ce que ce matin, tu es prêt avec moi? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons faire cette prière que David a fait monter vers Dieu? C'était une prière où il demandait justement à son Dieu de le sonder, de l'éprouver, de le conduire. Est-ce que ce matin, tous ensemble, on peut dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Sonde-moi, sonde l'état de mon cœur. Avant que je sois toujours critique sur mon entourage, montre-moi l'état de mon cœur. Pénètre mon cœur. Éprouve-moi. Pendant que les musiciens se remettent en place, est-ce que tu peux dire à Dieu, éprouve-moi? Et dans ce petit mot, dans ce petit morceau de phrase, éprouve-moi, tu as compris ce matin qu'il y a le test du caractère, qu'il y a le test de ta motivation et qu'il y a le test de ta patience. Est-ce que tu es prêt à dire? Et je voudrais lancer un appel ce matin à tous ceux qui veulent continuer à progresser, tous ceux qui veulent continuer à progresser avec Dieu et qui sont conscients ce matin qu'ils vont être testés par Dieu. Tu vas devoir passer entre les mains de Dieu avant d'être homologué par Dieu. Tu vas être homologué. Mais d'abord, tu dois être testé. Tu vas passer par le crash test. Tu vas être dans une situation de difficulté.
Tu vas être comme les disciples sur le lac avec une tempête autour de toi. Tu vas être comme Abraham avec une promesse et tu ne vois pas la promesse se réaliser. Tu vas être comme Noé dans l'arche, tu dis le déluge est fini et pourtant je suis encore dans l'arche. Tu vas être dans toutes ces postures-là. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu murmures dans un coin du bateau, dans un coin de l'arche? Que tu râles, que tu t'en prends la planète entière parce que les choses ne vont pas comme tu veux? Non, pendant ce temps-là, Dieu n'est pas en train de fabriquer un râleur. Dieu n'est pas en train de fabriquer un frustré, parce que dans le ciel, il n'y a pas de râleur, il n'y a pas de frustré. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de travailler ton caractère, ta motivation et ta patience. Alors ce matin, j'aimerais lancer un appel à tous ceux qui veulent, comme David, dire « Seigneur, éprouve-moi. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, regarde, je me suis égaré. J'ai échoué le test du caractère. Parce que à l'église, j'ai une façade et à la maison, je fais le carnage. Je me mets dans des colères pas possibles. Peut-être que c'est ton cas. Et tu te dis, Seigneur, devant toi, j'ai échoué. Je m'en prends à ma soeur, je m'en prends à mon père, je m'en prends à ma mère, je m'en prends à toute la terre entière. Seigneur, j'ai échoué le test du caractère. Vous savez, il y a une bonne nouvelle ce matin. Si tu as échoué le test du caractère, si même tu as échoué le test de la patience, si tu as échoué le test de la motivation, avec Dieu, tu peux tout recommencer. Il ne te condamne pas. Il t'aime tellement qu'il va à nouveau se rapprocher de toi. Et il va te prendre et il va te remettre dans un contexte où tu vas encore pouvoir passer ce test-là pour que tu puisses triompher. Ce matin, combien de personnes voudraient dire, levez la main et levez-vous à votre place si vous voulez dire, simplement si vous voulez dire avec Dieu, à Dieu, avec David, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, connais mes motivations, connais mon caractère. Transforme-moi. La patience. Lorsque je dois aller faire les courses, si je me trouve derrière une vieille dame qui traîne, je vais lui donner un coup de main pour l'aider, pour qu'elle aille plus vite. Combien de personnes, vraiment faites ce check-up. Laissez Dieu vous sonder ce matin. Il y a des moments dans notre vie, dans notre parcours, où on doit s'arrêter un instant et remettre en question notre fonctionnement, notre caractère, nos motivations. Remettre en question les motivations, le motivus, le mobile. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous êtes engagé? Pourquoi vous servez? Pourquoi vous êtes dans l'église? Pourquoi vous avez choisi cette vie? Pourquoi? Quelle est ta motivation? Si ta motivation, elle est pour la gloire de Dieu, si ta motivation est pour plaire à Dieu, quoi qu'il advienne, tu ne seras pas déçu des hommes. Parce qu'un jour, toi aussi, tu vas décevoir les hommes. Tu ne seras pas déçu. Si, tu seras peut-être déçu. Mais cette déception-là, ça ne va pas être le cataclysme international. Tu vas traverser cette déception et tu ne vas pas perdre tes repères. Alors ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions lever les mains et faire cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.